Certaines épreuves de notre vie peuvent être vécues comme de véritables tremblements de terre et changer à tout jamais le cours de notre existence. Certaines relations, avec les autres, avec nous-mêmes, avec le monde, peuvent nécessiter une harmonisation, se révélant être parfois un véritable défi. Bonjour, je suis Virginie Chastel, créatrice du podcast Osmose Harmonisons nos relations. Je vous propose tous les vendredis une aventure audio vers la découverte d'une personne qui m'a partagé son histoire, ses épreuves et les actions mises en place pour retrouver son équilibre et son énergie. Aujourd'hui, je reçois Karine. Elle nous confiera qu'adolescente, elle a subi un viol et que ce fut le début de son anorexie. Son message positif nous montrera l'importance de sortir de l'isolement pour mieux se comprendre, mieux se connaître et agir afin de trouver l'alignement avec qui l'on est vraiment. Osmose, le podcast qui harmonise nos relations, épisode 19. Bonjour Karine. Bonjour Virginie. Comment vas-tu? Écoute, très bien. Je suis très contente d'être là et puis d'entamer ce podcast avec toi. Eh bien, écoute, je suis ravie aussi. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire justement qui tu es pour démarrer ce podcast? Alors, donc, je m'appelle Karine, j'ai 52 ans. Donc, je suis mère célibataire de 4 enfants. Donc, au point de vue des âges, ça va de 28 à 12 ans pour le petit dernier. J'ai eu un parcours professionnel un peu hétéroclite, mais bon, en ce qui me concerne pour aujourd'hui, donc je suis naturopathe de base scientifique et bon, j'ai finalisé par un mémoire là, en fin d'année dernière et je poursuis là actuellement encore une formation de réflexologue. Super. Donc il faut savoir que je suis une hypersensible, Oui. bon, ce qui va pouvoir peut-être éclairer Oui. ce que je vais dire par la Mmh. suite, et surtout une grande amoureuse de la vie. Bon, Voilà. écoute, je suis ravie de partager ce moment avec toi. Et justement, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Est-ce qu'on peut rembobiner un petit peu le film de ta vie et repartir à une époque où tu rencontrais un certain nombre de problèmes? Est-ce que tu peux nous parler de tout ça? Oui, tout à fait. Alors je dirais que le plus gros problème de ma vie, c'est de ne pas avoir eu la possibilité d'être moi et de m'exprimer comme je pouvais et surtout comme je le sentais. D'accord. Alors bon, c'est en partie dû à ma mère qui était une maman très, très possessive, hein, et qui bon, avait la fâcheuse idée de s'introduire un petit peu dans tout ce qui était mon petit jardin secret. Oui. Et donc, disons que je n'avais pas tellement de latitude pour me cacher ou d'avoir des choses pour moi, quoi. Mais ça, Et donc, c'était bon, dès ton enfance, tu t'en es rendu compte ah plus oui, oui, tard oui, tout à peut-être, fait, mais oui, oui. c'était dès l'enfance. Oui. Oui, oui. Ah oui, oui, dès l'enfance. Et je pense que de par son propre parcours, bon, elle a eu besoin de réparer des choses, en tout cas de compenser des choses. Bon, elle a perdu son papa très, très jeune et sa maman ne lui manifestait pas d'affectif. D'accord. Et je pense que le fait d'avoir une fille, bon, elle a voulu absolument qu'on soit presque un binôme Oui. et donc que je lui ressemble un peu comme 2 gouttes d'eau, hein. Et donc c'est vrai que bon, elle décidait tout pour moi, bon, c'était très, très envahissant, quoi, on va Tu étais dire. fille unique? Ou il y Non, avait non, des j'ai frères avec toi un aussi? petit frère. Ouais. J'ai un petit frère Mais tu es et l'aînée donc donc tu as je suis pris, l'aînée, tout ouais. à fait, ouais, ouais, ouais. Et donc bon, c'est quelque chose qui a été très, vraiment un gros poids pour moi, quoi, un gros poids. Alors bon, c'est vrai que mon petit frère justement, a été malade et on va dire que tous les regards, se sont posés sur lui et comme il était, souvent, à l'hôpital, souvent il y avait beaucoup d'inquiétudes pour lui. Bon, elle s'est complètement détournée de moi, D'accord. à peu enfin, on va dire vers l'âge de mes 10 ans à peu près. Et donc bon, mes soucis, bon, elle me l'a bien signifié à un moment donné que je n'étais pas en droit de me plaindre
car bon, moi, j'étais pas en mauvaise santé et que j'avais tout pour être heureuse. D'accord. En fait, D'autant tu, plus. tu parles de possessivité, donc dans un sens, elle était possessive Mm, mm. et en même temps, elle se détourne de toi quand tu as à peu près 10 ans. C'est ça? Oui, oui, parce que bon, comme elle le signifie, la maladie de mon frère, bah, lui prend tout son temps. Elle est fatiguée, elle a pas le temps pour moi parce que, finalement, comme j'ai tout pour être heureuse, bah, j'ai pas à me plaindre et normalement je devrais pas avoir de problème, quoi. Et ce discours qu'elle te Donc, tient, c'est un discours qu'elle te tient quand tu es enfant ou c'est un discours qu'elle te tient plus tard quand vous en parlez? bah, disons que ça s'est renforcé. Ça s'est renforcé avec, le fait que mon frère soit malade. Mais disons que ça a toujours été, sois forte, hem, on a une âme de combattante, enfin bon, Mmh, et bon, il fallait pas montrer trop de faiblesse, ni quoi que d'accord. ce soit quand même, hein. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et donc c'est vrai qu'au point de vue de l'écoute, on peut pas dire que bon bon il y avait personne pour moi. Bon, mon père, bon, a toujours été assez inexistant. D'accord. Donc bon, j'ai quand même vécu une certaine solitude. Ouais. Bon, il s'est passé, un événement également, entre mes 13 ans et demi et évidemment, là, je dirais que bon, quand on est dans une ambiance, où, bon, il y avait quand même pas mal de heurts entre, mon père, ma mère, bon, souvent à cause de mon frère qui était malade. Enfin bon, il y avait vraiment une ambiance assez anxiogène, très étouffante et tout ça. Et lorsqu'il m'est arrivé ce viol, bah, je n'en ai pas parlé. J'ai D'accord. tout gardé pour moi et bon, ça a été, le début, de la fin, on va dire. J'ai eu une envie de mourir, de ne plus exister, et ça s'est complètement répercuté sur, la nourriture. D'accord. Oui, parce qu'en fait, tout à l'heure, Heu, le son, alors tu vois, c'est étrange parce que le son a coupé juste au oui, moment où tu as parlé de cet événement. Tu, tu as ah dit, oui, voilà, quand j'avais 13 ans et demi, oui. et là, le son a coupé, donc on n'a Ah! pas entendu, et en fait, tu as énoncé le mot de viol après, et je pense que tu l'as dit à ce moment-là, mais le son a Oui. coupé. Ah C'est mince. Moi je vais reprendre alors si tu veux bien. Oui, je veux Oui bien. donc Enfin, je suis désolée, du coup, de te non, faire non, non, pas du redire, tout. ouais, oui, Non, non, pas du tout. Non, non, c'est quelque chose qui est complètement, digéré, hein, donc je peux ouais, en ouais, parler, ouais, ouais, avec aisance. ouais. Simplement, bon, oui, je disais entre 13 ans et demi et 14 ans, bon, je sais plus vraiment, mais oui, donc j'ai été violée en groupe et comme, de l'ambiance était pas vraiment à l'écoute, me concernant, Ouais, et que bon, c'était très anxiogène, à la maison, ouais. heu et que bon, je sentais bien que bon, la moindre plainte, bah, serait un dérangement, Ça veut dire que tu pour n'en ma as mère. pas parlé à tes parents? Non, 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 Tu resté tu as oui, gardé ça, j'ai tout gardé pour moi, j'ai enfermé ça, à clé, on va dire. Bon, d'accord. par contre, bon, ça m'a complètement, bouffé de l'intérieur. Enfin, Ben excuse-moi du terme, hein, mais oui, c'est vraiment le terme, enfin, en tout cas. j'entends bien, oui. Et bon, bah, j'ai eu vraiment, l'envie de mourir à petit feu, quoi. Ouais, J'avais pas la possibilité de faire autrement, donc j'ai tout gardé en moi et ça a été le début, de mon anorexie. d'accord. C'est là où s'est installé, on va dire, un rapport à la nourriture très, très, très compliqué. Mmh, Voilà. ouais. Alors, il y a eu un autre événement également et puis bon, j'en terminerai avec le positionnement des problèmes. On Oui, s'arrêtera on oui, s'arrêtera là. bien Mais sûr. disons à 19 ans, je suis tombée enceinte et j'ai eu un déni de grossesse D'accord. et on s'en est aperçu, bah, je m'en suis aperçue assez tard donc j'étais au travail, j'ai perdu connaissance, je me suis retrouvée à l'hôpital et on m'a appris que j'étais enceinte de 3 mois et demi. Oui, Bon, à l'époque, j'étais encore complètement sous la gouvernance de ma mère. oui. Alors j'ai pas du tout d'animosité, contre ma mère quand je parle, Mmh, oui, de cette façon, hein. Simplement, c'est les propos, par rapport à ce qui a été vécu à l'époque, hein. C'est oui, comme ça que je le vivais. oui, oui. Disons que bon, je n'avais pas la force de dire non. Enfin, ma mère, disait quelque chose, c'était,
enfin, c'était parole de Dieu, parole d'évangile. C'était Oui, jamais je me serais mise entre sa volonté et la mienne, quoi. Vraiment, oui, oui, c'était. oui. Et donc, bon, bah, j'ai dû subir une IVG. Mmh. Bon, évidemment, pour moi, elle n'était pas volontaire, elle était forcée. Ouais. Et bon, ça a été pour moi la goutte de trop Mmh. parce que je me suis rendu compte que je ne possédais rien et que même un enfant qui était dans mon ventre, je ne pouvais même pas le garder. Il ne pouvait pas être à moi. Oui, ouais. Donc ça a forgé, ça a cristallisé quelque chose, au point de vue de l'anorexie Mmh. et j'en parlerai plus tard, mais disons que c'est quelque chose qui est encore là, c'est guéri, Oui, ça a laissé une trace. oui, Voilà. oui, oui. Voilà, bon, on s'arrête Oui. là pour les problèmes. On s'arrête là pour comment dire, l'état des lieux des Oui, situations de départ et oui, ouais. effectivement, tout ça, enfin, bon, je ne peux qu'imaginer, hein, bien sûr, comme tu disais tout à l'heure, voilà, mourir à petit feu, que ça ait déclenché Mmh mh. chez toi, un problème d'anorexie. Mmh Euh, mh. Ensuite, il y a eu effectivement, hein, cette obligation d'interruption de grossesse, comme tu disais, se sentir dépossédé de son corps, dépossédé d'un Oui, enfant qu'on porte. oui, mmh. Donc, comme si ta vie ne t'appartenait pas et que quelqu'un à l'extérieur décidait de ce qui va être ta vie. Donc, Oui, mais c'est complètement le sentiment que j'avais. C'est-à-dire que je ne me possédais pas, je n'étais pas, enfin, je n'avais pas ma propre vie, quoi. et Je comment enfin, tu étais comment émotionnellement? C'est-à-dire, tu étais plutôt, du coup, quelqu'un de triste ou en colère? Tu ressentais de l'injustice? Dans tes oh souvenirs, bah qu'est-ce que tu ressentais vraiment comme émotion, oh comme bah, si tu sentiment? veux, un peu tout, hein. Ouais. C'est-à-dire, même, enfin ça m'a été jusqu'à avoir une crise complètement, enfin une crise identitaire, Oui. globale, quoi. Bon, Ouais. c'est-à-dire de me poser la question de savoir si je m'habille de telle manière, est-ce que c'est parce que j'aime ou c'est parce qu'elle me Ah l'a oui. dit? Ouais. Si je respire, est-ce que c'est parce que je respire à mon rythme ou à son propre rythme? Ouais. Mes pensées m'appartiennent ou c'est celles qu'elle a eues? Mmh. Bon, ça a été vraiment un problème, existentiel Et oui. grave, quoi. De pas savoir qui tu Heu, étais ou est-ce que tu étais une partie voilà autre? et toutes ces questions, tout ce mal-être, bon, des questions auxquelles j'avais pas de réponse à l'époque, hein, bon, je disons que tout ce mal-être, je le manifestais par le fait de ne pas manger. Alors j'ai eu plusieurs phases, hein, j'ai eu phase, d'anorexie, on peut dire pure, hein, à sec et l'anorexie, bulimique, hein, Ouais. où là, je me remplissais, Oui. à n'en plus pouvoir et je me faisais vomir, Oui, oui. régulièrement, quoi. Ouais. Et à Mais quel mo c'est Non, pardon. non, vas-y, vas-y. Non, je voulais dire, c'est quelque chose qui s'est installé, avec le temps et on va dire que c'est aussi l'environnement, qui a parfois, un petit peu décidé du comment ça se passait, quoi. Mmh. Alors, si je peux m'expliquer, c'est que simplement, bon, bah, quand tu es invité au restaurant ou que tu es dans des événements familiaux, pour, éviter, les questions, ou pour, éviter les colères, comme il y en avait quand même beaucoup à la maison, bah, je me forçais à manger pour Oui, avoir la paix oui, et donc ça demandait toute une organisation aussi, c'était, enfin tu rentres dans un monde, qui est complètement régi par, comment faire pour faire ton rituel, parce que c'est oui, ritualisé aussi oui. et donc oui, c'est compliqué. Oui, C'est tu alors déjà il y a t'oubliais et tu devais répondre, en fait, aux exigences en tout cas que tu imaginais venant des autres, et tu mmh, oubliais toi vraiment ce dont tu avais envie. De toute façon, d'après ce que je comprends à ce moment-là, tu savais même pas ce dont tu avais envie. oui, C'était, simplement c'était de disparaître. ouais,
Et ça se manifestait également par, bon ça c'est un peu les conséquences, on va dire, à tout ça, c'est que j'ai commencé à me cacher derrière des surcouches de vêtements. Ouais. Parce que bon, évidemment, je maigrissais beaucoup, mais c'était pas tant pour, cacher, ma maigreur, parce que je suis quand même allée à 40 kilos pour 1,64 m, bon, c'est quand même Ouais. Ouais. pas pas énorme. Hem, mais c'est surtout pour me cacher, parce que je voulais pas qu'on me voie. Ouais. Bon, c'est vrai qu'au sortir, par exemple, de ce viol, bon, j'ai eu une peur de l'autre, puisque bon, j'ai été violée par des soi-disant amis, hein. Ouais. Donc je n'arrivais plus à donner ma confiance, aux Bien autres. sûr, mais ça peut se Même comprendre. bah, oui, et puis d'autant plus à ma propre mère, où j'aurais jamais pensé qu'elle allait m'obliger à à interrompre une grossesse Mmh. que je souhaitais, continuer. Ouais. Ouais, ouais. Donc la confiance est complètement bafouée, et tu sais plus à quel sein te vouer, quoi. Enfin, tu Bien sûr. Oui, oui. et c'est vrai que bon, la seule chose qui me restait, moi, c'était de décider encore d'une parcelle de quelque chose dans ma vie, c'est-à-dire de décider si oui ou non je mange. Ouais. Et même si je feignais de manger, j'allais ressortir ça tout de suite. C'était Oui. presque une victoire. Oui, oui. Oui, oui. Oui, de je vais décider que ça ne restera Oui, pas, dans mon corps, parce que exactement. ouais. Et à quel moment tu as senti que tu as pris, enfin, une prise de conscience ou une envie de changer, une envie de reprendre le contrôle sur ta vie? Est-ce que tu as souvenir d'un moment où il se passe quelque chose en toi et où tu te dis: «Là, Ouais, maintenant, il va falloir que je gère et que je reprenne le contrôle»? ouais. Alors ça s'est passé quand je suis partie de chez mes parents. Parce que bon, moi, mon seul désir, c'était de partir Oui, et d'avoir ma propre vie, de me reprendre en main et d'être enfin qui je suis. Mais il faut quand même dire les choses telles qu'elles sont, c'est que je ne savais pas qui j'étais. et oui, c'est ça. Et finalement Comment être ce qu'on est si on ne sait pas? Ouais, oui, mais je savais que dans mon fort intérieur, j'étais pas, alignée. Enfin, je oui, je oui, sentais que j'étais à côté de ma vie, que je j'étais pas, enfin, là où je devais être, que j'ai et ça a été, un oui, ça a été un déclencheur quand même, hein, d'être chez moi. Alors bon, par contre, ça a été une horreur, hein, parce que c'est là où justement, comme je disais, auparavant, j'ai eu la prise de conscience, de me dire: «Mais qui je suis?» oui. heu, qui je suis vraiment, quoi. Mmh. Hem et là, j'en étais, parfois, bon, j'ai eu des envies évidemment de mettre fin à mes jours, hein, Ouais, et donc bon, ça c'est vrai que ça partait parfois sur des détails, c'est grotesque, bon, ça pourrait faire rire, mais bon, c'est vrai que c'était quand même assez lourd, quand je le vivais. C'était de me dire, de prendre un couteau et de me dire: «Bon, si la personne à la télé, elle dit tel mot, je me plante». oui. Oui, 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 oui. Et Oui, enfin, j'avais plus tellement hem, d'attrait à la vie que je ouais, menais. ouais, Je savais pas si mes pensées faisaient écho, à mon moi profond, ou si c'était, encore un fantôme, ouais. maternel, qui se baladait dans le coin. Enfin, Ouais. Oui, bien sûr, c'était c'est quand ça, même assez, comme si tu habitais le corps de quelqu'un d'autre, enfin, comme s'il y avait cette mmh mh. sorte de dissociation Ah oui, oui. entre toi et toi. Voilà, et donc c'est vrai qu'à cette période-là, bon, je me suis rendu compte que je perdais mes cheveux, D'accord. que, bon, je commençais à être carencée parce que bon, je voyais bien que bon, j'avais des plaques, sur le corps, j'avais de l'eczéma qui venait. Bon, déjà, bon, j'ai toujours été avec de la spasmophilie, bon, ce qui peut se comprendre, quand au vu de ce que j'ai raconté, Oui, oui. hein, le besoin de respirer, le besoin de souffler un air nouveau et tout ça. Donc Oui, oui. bon, la spasmophilie s'est accentuée. Bon, en plus, il faut savoir que quand on se fait vomir régulièrement, parce que là, bon, c'est vrai que, quand j'étais chez moi, je faisais vraiment beaucoup, là, j'ai fait vraiment beaucoup d'anorexie boulimique. Heu, Chez donc toi, tu veux je dire me quand tu vivais Oui, chez toi toute quand seule? oui, dans mon appartement. Oui, 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 quand je me suis retrouvée seule oui, chez moi, oui,
je me faisais des plateaux, mais qui débordaient. Oui, J'ingurgitais tout. J'attendais le temps qu'il fallait parce que, je te dis, oui, hein, il y a tout un protocole. Et tu te connais parfaitement. Tu sais que faut que tu te fasses vomir avant 1 heure, sinon tout part pas. d'accord. Enfin bon, c'était tout un truc. Bon, simplement, il faut être clair, hein, tu fais remonter les acides de l'estomac et tu te brûles littéralement le tube Et oui, digestif, hein. et oui, Et j'avais le fond de la gorge qui était complètement irrité. J'avais des crevasses sur les mains parce que c'était l'empreinte des dents. À force de se mettre la main, dans le d'accord. fond de la gorge, ça enfin bon, il y a plein Oui, il y a c'est plein de très ritualisé conséquences, et ah puis en oui, oui. plus, pour le coup, comme tu étais toute seule, c'était finalement, j'ai envie de dire, plus simple à gérer parce que, tu te gérais, toute seule. Tu avais pas à le faire, en ayant peur que quelqu'un te voie, donc ça a Ouais. peut-être accentué aussi, en tout cas provisoirement, Mmh mh. cet état, en fait. Oui, mais c'est vrai, en effet, ça a été un mal pour un bien parce que Ouais, ça m'a permis vraiment de toucher le fond, heu, comme je devais le faire. oui, Et bon, ça, c'est vrai que j'ai toujours eu une certaine confiance à mon ma en plutôt en ma lanterne, oui, ma petite lanterne rouge oui, qui se manifeste, souvent, quand, j'atteins le point de non-retour, et d'accord, ça m'a toujours donné un réflexe de survie. d'accord. Alors il y en a qui diraient toucher le fond de la piscine, Oui, pour, donner un coup de pied et puis on remonte. Bon, bah, oui, moi, oui, c'est ma petite lanterne ouais, rouge, et ça, j'avais pas cette latitude chez mes parents. oui, et oui, J'aurais pas pu me permettre, enfin, ils ne m'auraient pas permise d'expérimenter ça. oui, ouais, Alors que là, j'ai pu le faire, et c'est vrai que j'ai réalisé que, j'avais, que j'avais envie de vivre, tout d'accord, simplement. oui, Et donc je crois que c'est la volonté de me comprendre, de comprendre l'autre, de comprendre pourquoi tout ça, pourquoi je vivais tout ça, et heu, comment je pouvais me sortir de ça. oui. Et là, j'en étais pas au point de me dire, «Oui, je vais régler mon anorexie». Mmh. C'était pas ça que je voulais régler. Je voulais comprendre. Oui, c'est ça et puis, je dirais que l'anorexie, c'était le symptôme d'un problème. Donc toi, tu Ah avais mais bien compris à complètement. ce moment-là que l'idée, c'était pas de régler le symptôme, c'était de régler le problème de départ. Et Oui, oui, tout à fait. comment tu as fait pour régler ce problème de départ? Qu'est-ce que tu as mis en place? Alors, bah, ça a été un long parcours, hein. Ça a été Oui, un parcours de mes 18 ans jusqu'à mes 45 ans, oui, voire peut-être une année de plus. Déjà, il a fallu que je comprenne, qui j'étais. Donc, oui, j'ai fait du développement personnel. Alors par l'observation, par l'application de ce que j'ai pu lire, de ce que j'ai pu écouter, entendre, enfin bon, oui, je me suis beaucoup inspirée, de la vie des gens. J'ai lu beaucoup d'autobiographies. Ça a été pour moi, j'ai lu des auteurs, qui m'ont fait énormément de bien, et oui. ça m'a permis de me dire que je n'étais pas toute seule Mmh mh. à penser, ce que je pensais. Parce que c'est vrai qu'en préambule, je disais que je suis quelqu'un d'hypersensible, et c'est vrai que j'ai un amour profond pour la vie, Oui, et bon, c'est vrai que je l'ai d'autant plus découvert, dans ces problématiques-là. Bon, après, il m'a fallu comprendre l'autre aussi parce qu'on ne peut pas vivre non plus, toute oui, seule. c'est ça. Donc puisque j'avais vraiment la phobie, de l'autre, enfin, c'était vraiment un casse-tête pour moi que d'aller faire des courses. Bon, je fumais, donc aller, au tabac, il fallait vraiment que j'ai le nombre de pièces, pile poil pour pas qu'on me pose la question de quoi qu'est-ce. Enfin, c'était vraiment Oui. Ouais, tout ouais, était compliqué. ouais. Donc il a fallu que je comprenne l'autre aussi, comment il se comment il se comportait face à telle situation, le fonctionnement aussi, qui était pour moi hyper important, le fonctionnement et l'interaction, entre une mère et son enfant. Oui. Je voulais comprendre un peu des choses par rapport à mon propre parcours, de fille à mère, Mmh mh. et bon, ça a été pas mal, éclairant pour moi, bon, évidemment, le jour où j'ai eu des enfants, ça a été
c'était autre chose. Mais Oui, disons que là, à l'époque, ça a été important que je comprenne que ma mère aussi avait eu une histoire et que elle-même faisait de son mieux c'est ça. Ouais. euh, avec sa propre histoire et que bon, elle avait déjà fait euh, des, euh, des choses extraordinaires. Mais que bon, moi, par rapport à mes propres besoins, évidemment, quand on n'a pas réponse à ses propres besoins, on voit ça, on se focalise Mm, là-dessus et pas sur d'autres choses. ouais. Donc, bon, ça m'a permis d'ouvrir les yeux sur pas mal de choses. Et Et oui, puis aussi de comprendre le pourquoi des incidences, enfin, les incidences du rejet, mais surtout le pourquoi du rejet. Pourquoi on était amené à rejeter quelqu'un ou son enfant, ou au moins s'en occuper. oui. Euh, Ouais. pourquoi on était victime d'agressions sexuelles, de comprendre aussi, euh, on a comment on pourrait dire ça, des cercles un peu infernaux Oui. qui reviennent. Bon, Et c'est assez comprendre le cyclique. pourquoi, ça te permettait d'accepter plus facilement peut-être? Oui, Oui, complètement. Oui, parce que je me sentais victime, oui. victime dans un monde hostile. Et oui, mais après, Euh, si on veut sortir de cette position de victime effectivement et avancer, parce que le problème, c'est qu'effectivement, quand on est en position de victime et qu'on ne comprend pas les raisons, en tout cas qu'on se qu'on se complaît, j'ai envie de dire, dans cette position de victime et qu'on ne cherche pas à s'en sortir, là, c'est destructeur. Mais comme tu disais, tu as complètement. essayé Mm, de mm, comprendre le pourquoi pour l'accepter. mm. Et ensuite, tu parlais tout à l'heure de développement personnel, de mettre en application, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas juste de comprendre, c'est qu'après, Oui, qu'est-ce qu'on en fait en fait? Qu'est-ce qu'on bien en sûr, fait? bien sûr. Mais bon, déjà, pouvoir accepter qui l'on est. Oui, Bon, déjà, il faut savoir qui l'on est, mais oui, une fois que tu as fait déjà cette démarche, c'est de savoir euh, qu'est-ce que je fais de ce que je sais de moi. et oui, Bon, après, tu peux l'accepter ou ne pas l'accepter, oui, de faire de toi ton ami ou et ton oui, ennemi. Enfin, et bon. oui, Donc, moi, il a fallu que j'apprenne à me dire que bon, ce qui m'avait été pointé du doigt, finalement, c'était pas quelque chose de mauvais, c'était simplement ma sensibilité et oui, qu'elle était aussi respectable que le restant de ce oui, que j'étais, quoi. oui. Donc, ouais, ça a été vraiment une grande exploration hein, pour moi. Finalement, il a fallu que je réapprenne presque tout. Oui, que tu réapprennes presque tout et que tu découvres qui tu étais vraiment. Est-ce que tu as Mm. découvert alors qui tu étais vraiment? Oui, oui, Oui. oui, complètement. Ah oui, oui, heureusement d'ailleurs. Oui, mais oui, mais Oui, 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 on a envie de savoir si tu as, voilà, si dans ce parcours-là, puisque mm, le départ, voilà, que tu nous dis, tu sais pas qui tu es, tu as l'impression mm, d'être une partie de ta mère qui décide pour toi un certain nombre ouais, de choses, que tu es dépossédé ouais, de ce que tu es et que tu sais pas qui tu es, mais la seule chose que tu sais quand même, c'est que t'es pas aligné. Donc, en mm, fait, tu sais qui tu n'es pas, mais à ce moment-là, tu mm, savais pas qui tu étais. Et aujourd'hui, ouais. Eh oui. ben oui, aujourd'hui, je le sais. Je sais que je suis un être hypersensible à tout, à la moindre vibration. Je sens les ambiances, je sens le mal-être des gens. Bon, déjà pour moi-même, je sais que bon, ça, il a fallu que je l'accepte aussi, que je suis quelqu'un qui avait besoin d'être aimé et respecté, au même titre que moi j'aimais et que je respectais. Et ça a été un. Mais je pense que si j'avais pas eu un tel besoin d'être aimée, j'aurais peut-être pas subi ou en tout cas eu cette souffrance peut-être exacerbée. Mais bon, Oui, disons que j'ai une recherche. Bon, ça, c'est quelque chose que j'ai découvert. Enfin, c'est pas que je l'ai découvert, c'est que je l'ai vraiment identifié. C'est que je suis en perpétuelle recherche d'équilibre et d'harmonie. oui, Et que toute chose qui vient entraver me pompe de l'énergie. Alors, bon, c'est vrai qu'à l'époque, bon, quand j'ai eu
toutes ces souffrances-là, bon, même si je les ai gardées longtemps, mais bon, ça, heureusement, avec le temps, les choses bon, sont digérées. Mais disons que à l'époque, c'est vrai que c'était pas clair pour moi et que bien bon, sûr. je me noyais moi là-dedans. Mmh. Mmh, mmh mh. Il a fallu en effet que je rapprenne tout de moi, des autres, comment fonctionne mon corps, si tu fais telle chose, c'est pas bon et c'est aussi ça que je ressentais, que je me faisais du mal, qu'on me faisait du mal et que je sentais toutes ces vibrations qui étaient mauvaises. Ouais. Et Donc par rapport c'est, à ton anorexie, mmh justement, mh. comment est-ce que tu as senti qu'il y avait un moment vraiment qui t'avait aidé à sortir de cette problématique? Ou est-ce que c'est Oui, venu petit oui, à oui. petit au fur et à mesure que tu apprenais à te Bah, c'est connaître? ouais, parce que c'est si tu veux, bon, je me suis très vite, rendue compte quand même que, alors au point de vue de l'anorexie pure, enfin ce que j'appelle l'anorexie à sec, Oui, quand tu manges vraiment rien ou alors peut-être que tu peux t'alimenter, d'oranges ou de choses comme ça. Bon, c'est pas très lourd dans l'estomac, donc tu ouais. peux encore, psychologiquement, l'admettre. Bon, quoique parfois, je le supportais pas. Mais là, disons que c'était vraiment un refus, de tout ce qui était extérieur Ouais, et c'était vraiment, je me coupe de tout. Donc ouais, il y avait vraiment là, une rupture, je dirais même avec la vie, quoi. ouais. Alors que l'anorexie boulimie, je l'ai plus vécu comme, je réponds à un besoin de remplissage. Alors bon, bah, faute d'avoir, une écoute, une compréhension, un affect ou un amour qui correspondait à ce que j'avais besoin et bah, je prenais ça pour la nourriture. Mais comme le poids, bah, me faisait, du mal psychologiquement parce que Ouais. quelque part, je me le reprochais, je culpabilisais d'avoir pris autant, et c'est quelque chose qui me oui, on peut vraiment dire que ça me pesait sur l'estomac, mais pas Mmh mh. que. Oui, oui. Ça me pesait aussi, Oui, psychologiquement et oui. émotionnellement, quoi. Ouais. Et donc il fallait absolument que je rejette le tout. Et à nouveau, je me sentais bien, je me sentais propre, je me sentais pas, hem parce que c'est vrai que ça se relie aussi à ce que j'ai vécu par rapport, et avec ma mère, mais aussi avec, le manque de confiance à l'autre. Mmh. C'est-à-dire on prend des choses, mais on ne sait pas si c'est vrai, est-ce qu'on te le dit parce qu'on attend quelque chose de toi? Est-ce qu'on va pas t'utiliser? Est-ce que Et oui. enfin bon, moi ça a été des grandes questions, Ouais. hein, Et est-ce que justement, c'est en commençant à mieux te connaître et à mieux comprendre l'autre que cette problématique est partie? oui. Ça a eu un lien, je suppose, Oui, enfin, oui. Ah bah j'imagine? Ouais. oui, parce que bon, soit, ça va pas sans l'autre, hein. Oui, c'est ça, Bon c'est-à-dire et tout à donc l'heure, on parlait de symptômes, c'est-à-dire quand mmh, tu as commencé à résoudre, ces problématiques, de relations par rapport à toi et par rapport aux autres, le symptôme a commencé à être moins présent? ouais. Mais j'ai compris alors oui, ça a été moins présent, mais ça a été, beaucoup plus subtil que ça, Oui, dans le sens où c'est quand j'ai appris à le lien qu'il y avait entre le corps et l'esprit. oui, Bon, j'ai fait de la nutrition, de la physio, bon, je me suis intéressée à la psychiatrie, je me suis, oui, bon, à la méditation, tout ça, le quantique, enfin bon, j'ai un peu tout regardé et puis, je me suis rendu compte à quel point mais, mon corps était pas un ennemi, que c'était pas un poids, que c'était pas quelque chose, bon, j'ai eu beaucoup de mal à incarner ce corps, à certaines périodes de ma vie, mais disons que c'était un allié et que oui. c'était pas simplement, que de la chair, enfin bon, c'était Oui, pas un oui, oui, oui. vêtement quoi, Ouais, ouais. et je me suis rendu compte que ce corps, il avait lui-même sa propre vie, heu et que bon, toutes ces petites molécules qui étaient là, mais j'en avais la responsabilité, quoi Ouais, ouais. et ça a été une révélation pour moi ça. Ça a été une révélation pour moi. Ça peut être surprenant, hein, mais c'est, je me suis rendu compte que, bah, oui, en effet, j'étais un peu la
la maman Oui, c'est ça, oui. de tout ce petit cheptel et que bon, Que tu devais choyer tes cellules voilà, et que à les maltraiter, en fait, tu te maltraitais toi-même, mais mais que tu complètement et que c'était relié à mon responsabilisais. esprit et que Ouais, je ne pourrais pas être bien, dans mon esprit. Alors c'est vrai que souvent on dit, le contraire, hein, un mmh, esprit sain dans un corps sain. Bah, moi, c'était plutôt là, un corps sain dans un esprit sain. oui, Donc bon, il a fallu, forcément, allier les 2. oui, Et le travail que j'avais fait en amont sur tout ce qui était, bon, psychologie, bon, c'était aussi une part spirituelle aussi, hein. oui, Et bah, finalement, oui, moi, c'était mon corps. Il a fallu vraiment que j'aime et que j'apprenne à aimer, à respecter, mon corps et que bon, j'avais pas lieu de le flageller, de le martyriser oui, comme je l'avais fait oui, et que, bon, les souffrances, ou le malamour, que j'ai ressenti, par rapport à ma mère et pourtant qui m'a énormément, couvée, hein. mmh Ça mh, n'était pas que de l'asphyxie, mais hem, disons que ouais, c'est ça qui m'a donné, vraiment un gros déclic, quoi. Alors il y a plein de lectures, hein, qui m'ont, oui. donc il y a Steiner, mmh, je sais pas si c'est vraiment le livre de chevet de tout le monde, je pense pas, Oui, mais non, mais bon, tu peux donner, c'est vrai oui, des que, choses qui ouais, qui t'ont Rudolf, Steiner, m'a beaucoup aidée là, dans cette démarche et oui, Krishnamurti et c'est vrai que ce sont 2 auteurs que j'ai vraiment choyés, quoi, parce que c'est un peu grâce à leur ouvrage que j'ai compris, que j'ai eu des déclics. oui, Heu, bon, au-delà de ce que j'avais déjà vu moi, par rapport à du développement personnel. Mais là, j'arrivais vraiment, à la base. J'arrivais vraiment à presque à l'origine, pas du problème, mais de la solution. oui. Oui, c'est ça. Voilà. C'était, Ouais. Bah, ça trouver redonnait le un sens à ma chemin. vie, hein. D'accord. Ouais, Oui, oui. ouais, complètement. Donc après, bon, bah, c'est vrai que quand j'ai su tout ça, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qu'il fallait que je bouge un peu dans ma vie, quoi. Oui, Alors bon, évidemment, bon, j'ai aussi, comme je l'ai dit, étudier la nutrition, comment savoir, bien manger parce que je ne savais mmh, plus manger, hein. oui, Je ne savais plus me nourrir, hein. Je savais pas ce que d'ailleurs, je savais même plus comment on faisait pour, cuisiner, hein. Parce que tout ce d'accord. que j'achetais à ingurgiter, c'était du tout fait, hein. Je Mmh, cuisinais plus et donc il a fallu que je réapprenne à cuisiner, à me faire des quantités, normales, chose que je ne savais plus puisque moi je sortais plus au restaurant, je faisais plus rien, hein. oui, Je restais chez moi, enfermée et donc bah, petit à petit, hein, j'ai recommencé un peu à manger, mais vraiment des quantités, minimes. Mais ce qui était, le but, ultime, c'était de garder oui. et de ne pas me culpabiliser de garder, bon alors j'exagère un peu, mais la valeur de 3 petits pois, quoi. Oui, oui, oui. Oui, mais petit Donc à petit, oui, pas à voilà pas et et voilà et donc petit à petit, bah, en continuant, mes lectures, bah, l'application de tout ce que j'apprenais et tout ça, bah, au fil des années, oui, c'est vrai que on va dire que je me suis complètement, rabibochée avec, mon moi intérieur oui, c'est ça, oui. et je me suis rendu compte à quel point, ouais, j'étais, mmh, mais j'étais en adoration devant la vie, quoi et que Oui, c'était beau. oui, Mais bon, je l'ai fait, mais ça s'est fait au fur et à mesure, oui. hein, Ça a ça il y été a un pas long, eu de ouais, un choses, chemin et ah oui, ça a été un long cheminement parce que bon, il y a eu des rechutes aussi, hein, il y a eu des rechutes. Bon là, heu, il y a, il y a 13 ans, attends que je oui, il y a 13 ans de ça, j'ai perdu, ma fille à 5 mois et demi de grossesse d'accord. Oui, et j'ai failli mourir. oui, Donc bon, j'ai fait une ENDE, bon, je suis revenue, hein.
parmi vous. Oui, Et ça a été très, très, très dur pour moi psychologiquement. d'accord. Et je me suis rendu compte que les choses revenaient Oui, et que j'ai arrêté de manger. d'accord. Hem et pourtant pendant, un bon laps d'années, hein, je n'ai eu aucun souci de Oui, alimentaire, du comportement quoi que ce alimentaire, soit, ouais, hein. donc les Voilà. rechutes, voilà. Mais c'était une grosse rechute, dans le Ouais, sens où bien bon, sûr, c'était quand même un drame dans ma vie bien sûr. et à nouveau, c'était encore pour une même chose. C'est-à-dire que, heu, la vie m'avait retiré, mon ce qui m'appartenait, enfin, Oui, ce c'est que ça. j'avais, Oui, en oui, moi, trop ouais. tôt. Bon, de plus, bon, j'ai appris après par la suite qu'on m'avait aussi, retiré l'utérus, parce que bon, sinon, je serais pas D'accord. là pour te Ouais, parler. ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc enfin bon, bref, ça a été assez Oui, assez, ça veut dire que l'histoire de ta vie est beaucoup liée, au fait qu'on te prenne, des oui, parties de toi oui, sans oui, oui. autorisation, Bah oui, parce que j'étais pas de au courant. Mmh. façon imposée Ouais. et Mmh, comme mmh, s'il y avait cette perpétuelle, recherche en fait, voilà, de te réconcilier, tu l'as dit, avec mmh. ton toi Ouais, mmh, intérieur et ouais, qu'effectivement tu avais dû passer, donc au cours de ton existence, mmh, d'aller chercher la connaissance pour arriver à une compréhension, pour ensuite mmh, arriver à une action, une mise en application pour, ouais. donc ça a été un long travail Ah oui, ça a été un long parcours, oui. un Ouais, long ouais. parcours, Mmh, mmh. ouais et aujourd'hui donc dans ton activité, donc tu es naturopathe. Donc Oui. Mmh. est-ce que c'est ce parcours de vie qui t'a amené, Oh complètement. à ça? Ouais, donc Oh bah oui. C'est-à-dire que bon, pour faire court, hein, oui, simplement, là, il y a 13 ans, bon, j'ai fait une grosse dépression. J'ai eu beaucoup de mal à retrouver le goût à la vie et tout ce qui, avait eu un sens, jusque-là. Pourtant, bon, j'avais quand même 3 autres enfants, hein. oui, Donc, mais disons que bon, voilà, épuisement total et finalement c'est à nouveau un travail sur moi-même, des lectures qui sont revenues et ceci et oui, cela oui, et je me suis mise en effet à à étudier, la naturopathie oui, et de me relier, spirituellement, alors peu importe, hein, c'est pas religieux, mais disons oui, que oui, au oui, grand tout, oui, hem, je me suis réapproprié certaines choses et puis surtout d'accepter que bon, il y a un temps pour chaque chose, que j'ai 4 enfants merveilleux, qu'aujourd'hui, voilà, heu, je pense que j'ai une petite famille qui tourne rond, que j'ai menée quand même à bout de bras puisque je suis mère, célibataire. oui, Et que bon, je les ai élevés, plus seuls que bon avec les papas, mais disons que bon, c'est vrai que il m'a fallu un temps, mais aujourd'hui, depuis, quand même, 5-6 ans, heu, c'est quelque chose dont je je ne pense plus. oui, Je n'oublie pas, hein, mais oui, disons bien que sûr, ouais, c'est plus un problème. Bon, oui, je suis tout à fait en accord avec moi-même. ouais, J'ai jamais été autant en harmonie et en équilibre, avec moi, mmh, aussi bien au point de vue de la nourriture que de mes pensées, que de mon affect. Bon, bon, c'est vrai que j'ai oublié de le dire, mais ça faisait partie aussi des conséquences, un peu, ce qu'on peut appeler pratiques, c'est que bon, heu quand je me suis aperçue que bon, il fallait vraiment que je m'entoure des bonnes personnes, j'ai oui, rompu, toute relation avec mes parents et ça pendant plus de 17 ans. mmh mh, Ce qui m'a permis moi de m'occuper de moi oui, beh, oui, sans intervention mmh, extérieure, nocive mmh, et ça a payé, hein, ça a oui, payé et donc voilà. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis forte de cette mmh, expérience-là
Et oui, c'est vrai, donc non seulement je suis libérée, bon, je peux vraiment dire haut et fort, j'adore manger. Et bon, j'apprécie d'autant plus de le faire en conscience, vraiment d'apprécier la moindre chose qui est vécue, hein, aussi bien au point de vue du palais qu'au point de vue de mes yeux, de tous mes sens, quoi. Alors bon, c'est vrai que bon, le fait d'avoir eu cette deuxième chance de vie, heu, ça m'a permis aussi de me dire à quel point, la vie est belle, Ouais. à quel point il faut en profiter, à quel point la moindre chose qui est vécue, faut la vivre pleinement, quoi, hein. Mmh. C'est sûr. C'est Donc voilà, je trouve que bon, on peut dire que le bilan est plutôt, Mais positif. oui, mais c'est sûr et moi j'ai envie effectivement de transmettre ce message, à nos auditeurs que chacun a un parcours de vie qui lui est Qui singulier lui est propre. et Mmh mh. quand il se passe effectivement des événements dans la vie, d'essayer d'aller chercher plus loin que juste le symptôme, mais voilà, que ce sont souvent des symptômes de problématiques plus profondes et qu'il faut essayer de Oui. trouver, le message. Alors tu Mmh. nous as partagé, voilà, le fait qu'il y avait des lectures qui t'avaient beaucoup aidé, que Oui. ces connaissances t'avaient permis de comprendre pour ensuite passer à l'action. Moi, j'ai envie effectivement de transmettre ce message, à la fin, voilà, de notre entretien. C'est que Mmh mh. aller chercher aussi à l'extérieur de vous des apports. Ça peut être, alors maintenant, Mmh. aujourd'hui, en plus, avec Internet, on a une telle possibilité. Ouais, c'est Ça vrai, peut être c'est vrai. effectivement lire des choses, regarder des conférences sur certains sujets, écouter des podcasts, voilà, Oui, qui peuvent éveiller un oui, tout petit à peu les fait. consciences, de pas rester Ouais. enfermé Ouais, confiné, ouais. Oui, c'est le cas confiné. de le dire, ouais, c'est C'est un ça, peu parce que d'actualité, mais de se retrouver, en fait, on n'est pas seul, personne n'est seul. mmh. Il y a toujours moyen d'aller chercher une information à l'extérieur et que cette Mmh mh. connaissance, effectivement, elle va nous permettre, tu le disais, voilà, de mieux comprendre pour ensuite agir et Mmh. effectivement se connaître et se trouver complètement aligné avec ce qu'on est. Merci beaucoup, Karine, pour tout Bah, ce que écoute, tu as partagé avec nous. Euh, merci à toi de m'avoir donné la parole parce que je dois quand même avouer là, je fais vraiment un aveu là. C'est la oui. première fois que j'en parle, Ah comme bah, ça, écoute, merci de ta donc confiance, voilà. vraiment, d'avoir partagé, ta vie avec nous et Ouais, de pouvoir, voilà, d'avoir pu montrer, qu'il y a toujours un espoir, tout à fait, c'est ça malgré qu'il la faut garder d'ailleurs, hein. C'est ça c'est ça, qu'il faut garder en vue. Mmh. espoir, malgré des situations, effectivement extrêmement difficiles que tu as pu vivre, c'est que tu as dépassé ça et tu as Mmh. continué, à aller chercher, comment faire pour recréer ce lien entre ton corps, ton esprit, le lien avec les autres et donner un sens à ta vie. Merci beaucoup. Voilà. Merci Virginie. Eh bien, Au écoutez, revoir. je vous souhaite à tous une très belle fin de journée. Au revoir Karine, une belle fin de journée à toi et à très bientôt. Si cet épisode vous a plu, sentez-vous libre de le partager. Pensez à vous abonner si vous souhaitez recevoir les épisodes dès leur publication. Vendredi prochain, je recevrai Sandra. Elle nous expliquera comment le développement personnel et la spiritualité ont changé sa vie. Elle a appris à prendre sa part de responsabilité, à positiver, à s'aimer. Elle nous dira comment changer sa façon de voir les choses lui a permis de passer d'une vie subie à une vie choisie. En complément de ce podcast, je vous invite à me retrouver sur ma chaîne YouTube Virginie Chastel ou ma page Facebook du même nom, plusieurs fois par mois, pour des entrevues avec des leaders du développement personnel qui viendront nous partager leur point de vue et les clés qu'ils ont personnellement utilisées pour dépasser certaines épreuves de leur vie. Et pour encore plus de contenu inspirant, je vous donne aussi rendez-vous sur mon site internet virginiechastel.fr. En cadeau, vous pourrez télécharger les 22 questions qui ont le pouvoir de dépolluer votre vie relationnelle et me rejoindre sur le groupe privé Facebook Osmose, Harmonisons nos relations. Belle fin de journée à vous et surtout, prenez soin de vous.